Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Je vous dis merci pour toutes vos prières, tous vos mots fraternels, affectueux que vous nous avez adressés pour nos 15 ans de sacerdoce, c'est-à-dire Don Stanley Lansens, Patrick Lepczynski, Patrick Anabanouma, Christian Thierry Ebella, Jean-Claude Erard, François-Xavier Sono et moi, votre humble serviteur, Lain Michel Lino Coco. Et nous avons célébré nos 15 ans, donc avant-hier, le 20 juin, vendredi 20 juin. Nous avons célébré la messe d'action des grâces à la paroisse de Saint-Sulpice des Favières. Merci, vous nous avez entourés, nous avons passé de bons moments ensemble. Et cette action des grâces se prolonge aussi en ces jours où nous célébrons la solennité du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ des Saints Sacrements. Cette célébration, c'est même ce qui fait l'âme du prêtre, la Sainte Eucharistie. Le prêtre, son âme est nourrie, son âme est éclairée, son âme est façonnée par la Sainte Eucharistie. Et cette célébration se veut aussi pour nous tous, frères et sœurs, une rencontre privilégiée, de cœur à cœur avec notre Seigneur qui nous nourrit. Ce Seigneur qui s'offre, qui se donne. Et comme Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture, il nous relate la Sainte Seine, le dernier repas. Le Christ se donne, s'offre, pour que nous puissions perpétuer ces sacrifices, non pas comme un souvenir, mais comme un mémorial. Et si le Christ se donne à nous, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions, comme nous dit Saint Augustin, de devenir ce que nous recevons, devenir les corps du Christ. Oui, frères et sœurs, la vie eucharistique, c'est devenir ce que nous consommons, c'est-à-dire ce que nous recevons, le Christ. Être témoin de cette vie, être témoin de ce pain vivant, là où nous sommes, chacun à sa manière. Que ceux qui communient sacramentellement ou par désir, nous tous comme un corps, nous puissions nous dire, le Seigneur nous donne sa force, sa vie, sa présence, pour que nous puissions en être des témoins. Que chacun, si je peux extrapoler, puisse être une parcelle de ce Christ qui marche, qui visite, qui parle, qui va vers les autres. C'est un privilège, mais aussi une exigence pour nous. Et que le Seigneur lui-même nous vienne en aide. Pour que la Sainte Eucharistie ne soit pas une formalité, mais une nécessité de notre vie chrétienne. Qu'à chaque fois que nous venons à la Sainte Eucharistie, que nous puissions retourner chez nous avec quelque chose de plus différent de ce que nous avons reçu la semaine d'avant. Mais comme vous le savez, cette Sainte Eucharistie est confiée aux mains fragiles des hommes qui sont vos prêtres, qui, à travers leur personne, le Christ se veut être présent, ce pain de vie qui est pain et nourriture pour nous tous. C'est pourquoi je dis toujours prier pour vos prêtres, pour qu'ils puissent être des prêtres, je dirais, selon le cœur de Dieu, selon le cœur du bon pasteur, qui célèbre la Sainte Eucharistie avec fidélité, avec dévouement, avec foi et joie, pour que tout le peuple de Dieu puisse en être nourri. Frères et sœurs, cette fête nous invite aussi à cette vie intérieure, pour que notre âme en soit imprégnée. Oui, les saints mystères eucharistiques, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, quand Jésus a rompu le pain, il dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont les paroles de la consécration. Et quand le prêtre célèbre,
il célèbre au nom du Christ. Vous donnez le Christ au monde. Et lui-même est appelé aussi à recevoir ce Christ, car avec vous, il est un frère. Pour vous, il est un pasteur. Frères et sœurs, que cette célébration soit aussi marquée par notre dévotion profonde à la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, ce n'est pas une dévotion particulière, c'est une nécessité. Vous savez, le catéchisme de l'Église nous dit, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Pas de la prière chrétienne, mais de la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne est nourrie, façonnée, éclairée, portée par la Sainte Eucharistie. Car c'est la grâce qui se donne, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous. Oui, c'est alors que ce saint mystère sera toujours actuel pour notre vie et dans notre vie. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.